trop dégueulasse. Est-ce qu'on est présentable pour YouTube? Bonjour mes petits peintres en bâtiment. Ah non, c'est pas ça d'habitude. Bonjour mes petits mécaniciens quantiques. Ah mais flûte, c'est pas ça non plus. C'est quoi déjà? Bonjour mes petits arachnides mésopotamiens. Mais c'est pas possible, je deviens fou. Je me souviens plus. Bonjour mes petits aliens. Ah voilà, c'est ça, putain. Truc de malade. Aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel pour vous montrer comment passer De ce petit croquis de 2020, complètement fait à l'arrache, à cette jolie illustration bien peaufinée de 2022. Vous ne rêvez pas, nous allons faire une cyber-geisha. Et quand je dis cyber-geisha, je vous promets que ça ne veut pas dire félin cybernétique homosexuel. Promis. Si vous aimez le thème asiatique, les images épiques et la romantique ultra Elon Muskienne, Alors vous êtes atterris sur la bonne vidéo. Bande de petits passionnés de la vie, va. Restez jusqu'au bout. Pas très asiatique le rototo. Je vais vous montrer un pas à pas de cette image, en espérant vous en apprendre le plus possible, en espérant vous faire comprendre des choses. Et surtout en espérant vous donner envie de dessiner chaque jour que le dieu alien fait. Cette vidéo a été tournée lors d'un live Twitch, donc rejoignez-nous si vous voulez voir les coulisses de ma chaîne YouTube et voir les dessins en version non accélérée. C'est là. Clique, t'as le lien en description. Qu'est-ce que tu attends? Et en plus, j'essaye vraiment de faire en sorte que les sessions live dessin vous servent un maximum de tutoriels, donc n'hésitez pas. C'est parti pour un voyage vers l'Asie imaginé par Katsuhiro Otomo. Donc voilà, nous sommes en présence d'un croquis qui date de 2020, que j'ai voulu un peu reprendre à la sauce 2022, histoire de lui foutre un bon coup de fouet. Donc du coup, je prends mon croquis. Je vais ensuite, voilà, changer avec les niveaux, changer un peu, faire les blancs plus forts, les noirs plus forts, pour pouvoir ensuite utiliser ce croquis pour le transformer en peinture numérique. Donc là, vous voyez que je l'ai passé en mode produit et que je suis en train de faire un peu la silhouette du personnage. Ça veut dire que je prends le personnage, les petits pétales de cerise qui sont tout autour. Ça, c'est une espèce de cœur un peu en mode hologramme. Et donc, elle a une espèce d'ombrelle. D'ailleurs, l'ombrelle, là, je suis en train de la retoucher parce que sur le croquis, elle était pas terrible en termes de perspective, donc j'ai retouché un peu le croquis pour améliorer tout ça. Donc là, ça y est, j'ai ma petite silhouette, comme ça ma silhouette va aussi déjà me servir à pouvoir sélectionner en fait toute la silhouette pour pouvoir peindre à l'intérieur, ce qui est très important. Et du coup, voilà, je commence par des valeurs. Donc je vais faire les valeurs claires comme pour la peau, les valeurs sombres pour les cheveux et puis les valeurs un peu plus médiantes pour le reste du corps. Ça va déjà m'aider parce que moi, vous me connaissez maintenant, je préfère largement d'abord faire les valeurs de gris avec les ombres et lumières et ensuite passer à la couleur. Donc c'est ce que je vais faire ici aussi. Et en même temps, toutes ces valeurs que je suis en train de poser, ça me fera des différentes zones que je pourrais sélectionner au cours du processus de dessin. Donc voilà, du coup, j'ai fait la peau, j'ai fait un peu la couleur médiante pour les robes. Là, vous voyez que j'ai toujours des images de référence sous la main, c'est hyper important. Pourtant, là, je suis en train de faire un truc super imaginaire. Vous voyez, je suis en train de faire une cyber-geisha quand même. Une geisha robotisée en l'an 2123. Mais je vais toujours avoir quand même des images de référence à côté pour voir ce que c'est qu'une vraie geisha, me remettre dans l'ambiance geisha. C'est hyper important les images de référence. On ne peut pas tout créer ex nihilo, c'est vachement important de s'abreuver de la réalité de notre vie pour pouvoir créer des choses imaginaires derrière. Donc là, je fais des valeurs un peu plus sombres pour les cheveux, pour le bâton de l'ombrelle et tout ce qui est les baleines et tout. D'ailleurs là, vous voyez que le bâton, je vais carrément utiliser l'outil rectangle pour faire un bâton bien clean parce que là, c'est ça un peu le but de cette opération, c'est que là, on est en train de cleaner vraiment ce croquis qui était fait d'une manière un peu spontanée. C'est dans mon carnet de croquis, j'avais fait ça d'une manière un peu à l'arrache entre guillemets. Donc là, on essaye de désarrachiser, vous voyez, le dessin pour le rendre plus pro, plus propre, mieux travaillé et mieux foutu. Donc même les baleines, j'ai utilisé l'outil rectangle. Là, voilà, je suis en train de poser quelques valeurs sur son tatouage parce que du coup, les feuilles, ça va avoir une certaine valeur parce qu'elles seront vertes. Les roses, je pense que je vais les faire rose pâle. Je suis en train de retravailler un petit peu aussi, voilà, son visage, son maquillage. J'en profite déjà pour commencer à peaufiner un petit peu des trucs qui étaient un peu moyens sur le croquis. Parce que le croquis, ça reste un truc très spontané. Moi, mon croquis, je le prends quand je suis au lit, vous voyez, le soir, hop, je prends mon carnet de croquis, je fais un petit croquis dedans. J'ai pas d'image de rêve, je fais ça un peu à l'arrache et tout, c'est pour le plaisir. Là, je lui fais des petites perles, mais que vous verrez, je peaufinerai tout à l'heure. Donc voilà, on continue de poser un peu des valeurs. Voilà, tout ce qui est métal, ça va être du gris un peu médian. On essaye vous voyez que des fois, j'enlève même le croquis pour vérifier que déjà le dessin commence à se tenir un peu tout seul, sans croquis, juste par les valeurs. Et ça, c'est un truc très intéressant pour vérifier si vos valeurs fonctionnent bien. C'est d'enlever votre croquis pour voir si déjà le dessin peut se tenir tout seul. Et voilà, et là, on commence un
peu avec le rendu. Donc là, je peux sélectionner toute ma silhouette pour pas peindre en dehors, et je commence avec un calque en mode produit. Vous me connaissez maintenant, les ombres, j'aime bien les faire en mode produit. Je prends juste un pinceau à bord doux, tout simple, et je commence, comme vous me connaissez maintenant aussi, je commence à faire ce que j'appelle moi des ombres brouillonnes. Et après, je vais faire des lumières brouillonnes. Comme ça, du coup, je dispose de toutes les valeurs dont je vais avoir besoin pour le reste du dessin, pour le rendu final du dessin, à coup de pipette. Et là, je parle pas de trucs sexuels quand je parle de pipette. Donc là, voilà, je mets des petites couleurs, des petites valeurs un peu claires sur les fleurs de cerisier sur son kimono, parce que là, ça se voyait pas trop. Pareil pour les branches, voilà, des valeurs un peu plus foncées sur les branches, parce que les branches se voyaient pas très bien. Et voilà, et le dessin commence déjà un petit peu à avoir de la gueule, parce que vous voyez, j'ai fait des ombres et des lumières en mode brouillon, donc là, ça commence un petit peu à se tenir, ça commence à prendre forme. Je suis pas encore dans les couleurs, mais voilà, je continue un petit peu à peaufiner les ombres et les lumières, et là, j'ai juste à faire un petit coup de pipette, toujours pas sexuel, un petit coup de pipette, voilà, à droite à gauche, pour récupérer les valeurs dont j'ai besoin, pour faire un rendu un peu plus fun. Là, je bossais un peu sur les décors, voilà, je sors toujours mes images de référence, hein, très important. Et là, voilà, là, on se lance dans la couleur. Donc, mes images de référence vont m'aider aussi sur la couleur, hein. Au début, j'ai fait les roses rouges, après, elles vont finir roses, finalement. C'est ça qui est génial aussi avec Photoshop, c'est que vous mettez chaque couleur que vous traitez sur un calque différent, comme ça, vous pouvez modifier ce calque, modifier la couleur. Là, vous voyez que je viens de faire un maquillage sur les yeux, où je me suis basé, en fait, sur l'image de référence, pour voir un peu les maquillages geisha, justement. Voilà, on met un peu de couleur ensuite sur le... J'allais dire le parapluie, mais c'est pas du tout un parapluie, Gwen, sur l'ombrelle, voilà. Sur l'ombrelle, voilà, un petit peu de rouge, parce que c'est un truc qui me plaisait beaucoup dans les images de référence. C'est ce rouge un peu royal. Moi, j'ai vraiment envie que ce dessin, j'ai envie que cette nana, elle soit belle, épique, qu'il y ait vraiment un sentiment même de luxe. Et vous verrez plus tard que justement tous les bijoux qu'il y a, les bijoux capillaires, je les ai fait un peu en mode doré pour rajouter un petit côté un peu divin, un peu beauté luxueuse et tout ça. Je trouvais que ça pouvait renforcer en fait l'atmosphère du personnage. Donc je suis parti dans ce rouge comme ça. Vous voyez aussi le petit cœur que j'ai fait, donc c'est un cœur pixelisé qui finira plus tard en hologramme. J'en avais parlé déjà tout à l'heure. Et plus tard, vous verrez que je travaillerai un peu plus le côté hologramme. Je commence à bosser sur quelques couleurs des décors. C'est un décor abstrait, hein. Je voulais vraiment me concentrer sur le personnage. Mais vous verrez aussi que les couleurs des décors va beaucoup évoluer pendant le dessin. C'est normal qu'on tâtonne, qu'on cherche, hein. Donc voilà, je commence à partir sur des ornements capillaires dorés, donc, parce que je trouvais que voilà, le petit doré, la touche de bijoux dorés, ça allait ramener un peu de luxure là-dedans. Vous voyez aussi que pour le noir de la robe, je suis parti sur un noir un peu bleuté. Le vrai noir dans la vraie vie a toujours une petite couleur à l'intérieur. Et là, on est parti sur un bleu-vert très désaturé, très foncé pour faire le noir. Ensuite, voilà, je commence à partir dans des petits effets spéciaux de lumière, les amis, parce que j'avais vraiment envie aussi, voilà, de cette douceur dans le dessin, de quelque chose de très poétique, voire presque romantique en fait. Et je trouvais que de faire des petits rayons de soleil comme ça pouvait ajouter un peu de beauté, un peu de poésie à ce dessin. Donc j'ai pas hésité, je suis parti voilà sur un fond pour l'instant qui est un peu doré aussi. C'est pour venir rappeler aussi le doré des bijoux. Et voilà, et je tâtonne. Donc là, je suis en train de retoucher le fameux cœur pixelisé holographique. Parce que là, pour l'instant, c'est encore la version croquis. Bon, j'ai fait de la couleur par-dessus et tout, j'ai mis des ombres et des lumières, mais le cœur en lui-même, il a pas été tracé à la règle. Voilà, j'ai fait ça dans mon lit, sur mon carnet de croquis. Donc là, il faut vraiment que je le peaufine un peu. Bon, finalement, je suis passé à d'autres éléments de sa chevelure. Donc là, je suis en train de peaufiner un peu tous les aspects un peu métalliques, un peu science-fiction. Pareil, les pétales de rose, enfin les pétales de cerisier, pardon. Il va falloir que je les peaufine plus tard, vous allez voir, je vais m'y mettre. Je tenais au côté un peu pétales de cerisier parce que ça aussi, ça fait très asiatique. Donc j'avais envie vraiment de rentrer dans les deux clichés de la robotique et l'asiatique. Il fallait que, en quelques secondes, quand on regarde le dessin, on comprend qu'on est en train de regarder une geisha cybernétique, un robot geisha. Là, je suis en train de peaufiner aussi un petit peu, voilà, les baguettes aussi, les baguettes dans les cheveux, comme vous pouvez le voir sur la deuxième, qui est encore en gris. C'était très croquis, c'était un peu le bordel. Donc là, je l'ai faite avec l'outil polygonal pour pouvoir faire un truc un peu plus classieux. Là, je suis en train aussi, pareil, de développer une des 4 perles rouges. J'en fais qu'une seule et ensuite je vais la copier-coller pour remplacer les autres. Donc je fais le rendu d'une qui est bien et je la copie-colle. De toute façon, c'est le même objet, donc pourquoi se prendre la tête à peindre 4 perles différentes? Autant en peindre qu'une seule et à la dupliquer après. Et vous verrez que j'appliquerai d'ailleurs cette technique sur un autre élément tout à l'heure. Donc là, je peaufine encore un petit peu l'élément métallique. Il n'y a pas encore assez de détails. Je bosse un petit peu la chevelure. Voilà, là, je reviens sur les baguettes. Donc les baguettes, c'est pareil, j'en fais qu'une et je la copie-colle. Comme ça, j'ai la deuxième. Comme ça, en 2 secondes, on a ce qu'il faut. Je bosse un petit peu la chevelure. Hop, voilà. Les éléments aussi un peu dorés des cheveux. Le pompon, très important, le pompon. Il était encore très dégueulasse, très croquis. Il fallait revenir un peu dessus. Elle a des espèces de cordages dorés aussi dans les cheveux. C'est un truc que j'ai récupéré d'une image de référence. Je commence voilà, à bosser un petit peu les lumières aussi sur les cheveux pour qu'on comprenne mieux la forme de sa coupe, que les cheveux soient mieux dessinés, soient plus peaufinés.
Vous inquiétez pas pour les trucs qui passent sur l'écran, c'est sur mon live Twitch. Rejoignez ma chaîne Twitch d'ailleurs si vous voulez vivre ces dessins en direct. Là je peaufine un peu voilà son ricil, ses sourcils, tout ce qui finit par il, histoire que ce soit mieux fait. Voilà, on commence à peaufiner un petit peu les détails. C'est ça qui est important aussi pour faire un rendu professionnel entre guillemets. Montrer que votre image est vraiment terminée, peaufinée, c'est de venir peaufiner la silhouette. Vous verrez tout à l'heure que je vais gommer un petit peu la silhouette. Ça y est, j'ai enfin assigné une couleur. Ah oui, ça c'est très important. Je fais une perle en or. C'est pour toutes les perles voilà qu'elle a dans les cheveux. Comme ça, j'en ai créé qu'une seule et je la copie-colle pour faire toute la chaîne des autres perles que je viens les poser par-dessus les perles croquis. Ensuite, je viendrai effacer toutes les perles croquis qu'il y a dessous sur le calque inférieur, histoire de faire un truc plus peaufiné. Voilà, on peaufine un peu l'oreille. Là aussi, cette espèce de fleur en or, je vais beaucoup revenir dessus parce que pour l'instant, elle est un peu dégueulasse. Elle est pas trop symétrique. Et vu que c'est quand même un bijou, les bijoux c'est beau, c'est bien fait, c'est rectiligne, c'est symétrique, donc je vais essayer de peaufiner encore un peu tous les pétales pour que la fleur paraisse bien faite, paraisse bien symétrique. Là je commence à bosser un peu sur la texture de cette petite plaque en fer qu'elle a dans les cheveux. Voilà, on vient améliorer un peu la texture. Voilà, je travaille un peu tout le dessin, vous voyez, je reste pas focalisé sur une seule zone. C'est très important de passer un peu d'une zone à l'autre, de faire avancer le dessin comme ça en général. Voilà, donc là j'ai isolé le cœur rouge que j'avais fait sur mes calques de coloration. Je viens le pixeliser un peu mieux. Ça veut dire que là on était encore dans le croquis qui était très spontané. Donc là, j'essaye de venir amener un aspect un peu plus géométrique, un peu plus mathématique. C'est pour ça que vous voyez que le truc que je suis en train de faire en blanc ne correspond pas à ce qui a été fait en peinture dessous. Parce que là, je viens améliorer en fait l'aspect un peu géométrique pour que le côté pixelisé, le côté un peu holographique soit plus convaincant. Donc voilà, pour l'instant, je fais juste des petites barres blanches pour venir un peu peaufiner la pixelisation du cœur. Voilà, je fais un petit cube que je copie-colle pour faire les autres cubes. Je me sers de ce cube pour faire aussi les petits trous qu'il y a dans le cœur. C'était une petite idée que j'ai eue quand j'ai fait le croquis, de faire des trous dans le cœur pour montrer que c'est un cœur pixelisé où il y a des petits pixels qui sont sortis et tout ça. Donc voilà, je m'amuse et là voilà, là je redécoupe toute la peinture du cœur qu'il y avait derrière. Le cœur ne restera pas rouge, vous inquiétez pas, je vais l'améliorer pour avoir vraiment un côté un peu plus hologramme à la Star Wars et tout. Donc là j'essaye un peu des traits roses, mais c'est pas assez puissant, on voit pas assez bien à mon goût, on voit pas assez bien le cœur. Finalement voilà, je vais remettre les traits en blanc. Là je cherche un effet de calque pour la peinture du cœur parce que la peinture du cœur je l'avais isolée du reste du corps. Et là j'ai appliqué un effet qui me va pas trop mal pour faire un petit aspect un peu pixelisé, un peu holographique. Finalement voilà, je remets les traits en blanc parce que c'est là que ça se voit le mieux. Ça fait holographique en plus, les traits blancs, j'aimais bien. Et voilà, et du coup je retourne un peu à mon personnage, je continue à le peaufiner tranquillement. On arrive bientôt à la fin, là ça commence à avoir de la gueule. Le rendu de chaque élément commence à être de mieux en mieux. J'ai encore un petit peu de boulot quand même, vous inquiétez pas. Notamment le fait de nettoyer la silhouette et tout, voilà, là je rajoute des petits détails sur la plaque frontale, des petites vis, des petites panélisations. Voilà, j'améliore un peu. Je regarde aussi des images de référence de la geisha qu'il y a par exemple dans Ghost in the Shell, le film qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je m'inspire un petit peu de cette peau un peu plastique. Là voilà, je fais des petites retouches encore. Je fais aussi tout ce qui est lumière de réflexion aussi. Notamment dans l'œil maintenant, il y a des lumières un peu luisantes dans sa pupille et dans son iris. On essaye de peaufiner un peu tout ça. Pareil, le tuyau là était encore pas très bien travaillé, donc je viens rajouter quelques petits détails. Comme ça, il commence à prendre un peu corps, un peu forme. Voilà, les pompons, voilà, tous les petits détails comme ça de contre-lumière, de lumière, de luisance et tout. Voilà, j'essaye de peaufiner vraiment la peinture finale. Là, voilà, je commence à copier-coller carrément des pétales pour que la fleur paraisse mieux faite. Voilà, je me concentre un petit peu sur la main où il y avait un peu ça, c'est les ombres les plus puissantes. C'est vraiment ce qu'on appelle des ombres d'occlusion. C'est des endroits où la lumière ne peut vraiment pas atteindre, et le creux d'une main c'est ça, il y a toujours un truc très proche du noir. Là voilà, je commence un peu à détailler les petites branches de cerisier sur le kimono, à rajouter un peu des couleurs qui s'étaient un peu perdues au fur et à mesure du processus. Donc j'essaye de renforcer un peu tout ça. Voilà, là on commence à être bien avancé dans le dessin là. Tout ce qui est les détails de la chevelure, tous les bijoux capillaires commencent à avoir de la gueule. Là je rajoute un peu de luminosité aussi sur son visage vu que c'est du plastique, un peu une sorte de plastique métallique, ça reflète beaucoup la lumière. Voilà, je peaufine un peu, voilà, tout ce qui est le rendu général de chaque forme, que l'œil comprenne bien ce qu'on a voulu faire. Je me focalise un petit peu sur les plis du tissu, parce que c'était encore un peu à l'arrache, pareil pour les pétales de cerisier qui étaient un peu à l'arrache, j'essaie de les peaufiner, les faire un peu mieux, avec une meilleure silhouette bien définie. Hop, voilà, je continue tranquillement la peinture.
Voilà, pareil, tout ce qui était les baleines en bois et tout ça de... à chaque fois j'ai envie de dire le parapluie de son ombrelle, pardon. Voilà, j'ai peaufiné un peu tout ça pour, ne serait-ce que pour mieux les voir, comme ça l'œil les distingue mieux, j'ai mis un peu des lumières dessus. Voilà, on arrive bientôt à la fin du dessin, je commence à apposer ma signature, à retravailler un peu les couleurs avec l'onglet balance des couleurs, qui est très important aussi en fin d'illustration. N'hésitez pas à faire ça. J'ai enlevé un peu d'effet voilà sur le cœur parce que je trouvais qu'il se voyait pas trop, je remets un peu de luminosité sur la petite pierre bleue de la fleur dorée. On est sur la fin là, vous voyez que tout est bien peaufiné. Et voilà, ça c'était très intéressant aussi, c'est qu'au dernier moment j'ai décidé de rajouter un peu de nature, comme vous pouvez le voir sur les décors, de rajouter un peu d'arbres et tout ça. Et je trouvais qu'il y avait un contraste intéressant au niveau de la thématique, c'est que moi ce que j'ai dessiné c'est une geisha robotisée, donc un robot froid du futur, et de mettre un peu de nature dans le décor, ça vient créer un contraste entre voilà, la nature, le futur, passé, présent et tout ça, je trouvais ça intéressant. Et en plus, le vert que j'ai mis sur les feuilles répond un petit peu au vert qu'il y a dans son tatouage, les feuilles de rose, donc ça vient créer une cohérence. Donc voilà, le dessin est fini. Voilà comment passer d'un croquis, un vieux croquis, à une belle illustration digital painting. J'espère que vous avez appris des trucs. C'est la fin de ce petit tutoriel, les amis. Et voilà mes petits aliens lubriques et schizophrènes. J'ai mis 8 heures à réaliser cette illustration. Et j'espère que vous avez appris un maximum de trucs et astuces pour faire de belles illustrations. Et j'espère que je t'ai remotivé, toi là-bas, qui n'a plus envie de dessiner. Je te vois là-bas au fond. Dites-moi dans les commentaires si ce format de tuto vous plaît et je vous en referai des milliers. J'en ai déjà plein en stock. Mais c'est juste si vous êtes chaud comme la braise, hein. Sinon je vous fais un placement produit NordVPN et puis c'est marre. Donc vas-y, abonne-toi, like, partage. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci du fond de mon double cœur d'alien d'avoir suivi ce vidéogramme jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites un doigt au Covid et à très vite pour de nouvelles aventures dessinesques. ソイジと来たらと、あときあまに、ソイソイコトイ、イフロティカタペリピティキ。Ça fait pas du tout japonais ça. カカロとクロス。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。トルケサンツヨ、イトロカヤマンダド、ホイツキカモロキ。あまもい、あだだもい、サンダドイ。センソホ、クロスコドクリメント。インソキヨ、カラノント、ソイツキ、オリンツト。 そいつ系まるんだか。Don't date mayo. Oh, ça fait du bien ça. Bah Gertrude, ramène les merguez là s'il te plaît. Gertrude, ramène les merguez s'il te plaît. Gertrude, quand est-ce qu'on mange?